Vendredi 6 décembre 2019, première destination le Togo avec le quotidien Liberté. En manchette duquel on lit « Braquage, insécurité, armée, la détermination et la célérité sélective de Yark Dame-Hami ». Au Cameroun, l'œil du Sahel a vu 17 personnes enlevées par Boko Haram à Mbreché. Et puis avec Mutation, il est question de la promotion des langues officielles où le journal estime que le pouvoir file à l'anglaise. Sous le feu des critiques, la séance plénière d'adoption du projet de loi relatif a été tout simplement reportée. Avec Cameroun Tribune, la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Les partenaires promettent leur appui. C'est une assurance donnée au cours d'une rencontre présidée hier à Yaoundé par le Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Et puis le messager qui estime que la justice serait aux ordres et se demande pourquoi Mamadou Mota reste en prison. L'audience en habeas corpus d'hier, consacrée au délibéré de cette affaire, a donné lieu à un rejet pur et simple de la requête de mise en liberté du vice-président du MRC et compagnie. Et le jour de rebondir sur la même actualité. Tribunal, la demande de libération de Mamadou Mota rejetée. Le numéro 2 du MRC est maintenu en prison. Au Burkina Faso, avec Sidoya, amélioration de l'offre de santé, le CHR de Zignaré ouvre ses portes. Et pendant ce temps, l'Express du Faso offre sa une à Siaka Koulibaly, analyste politique qui estime que l'engagement des présidents africains n'est pas la solution au sentiment anti-français. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, loi de finances portant budget 2020, les membres du gouvernement devant les sénateurs. Et le patriote, lui, de dire que pour rendre un hommage historique au père de la nation, toute la République se trouve à Yamoussoukro. Le chef de l'État rencontre la chefferie Baoulé ce matin. Le même hommage au père de la nation au Fouet-Boigny à Yamoussoukro revient en manchette du quotidien Le Jour Plus, ce qu'Alassane Ouattara va confier aux têtes couronnées du bélier. Le chef de l'État à Yakrou depuis hier. Au Bénin, avec le matinal, promotion de la femme dans la nouvelle constitution, l'ambassadrice du Canada salue les progrès du Bénin. Et pendant ce temps, Fraternité Matin, concernant la bonne gouvernance au Bénin, estime que les organisations de la société civile dénoncent un recul défaitiste du législateur. En manchette du quotidien La Nation, remise de lettres de créance au chef de l'État, 4 nouveaux ambassadeurs accrédités. Et puis avec le matin, après le vote de nouvelles lois électorales, silence inquiétant des partis politiques. Du matin au matin libre, il n'y a qu'un pas déjà franchi avec l'actualité relative au port autonome de Cotonou. Près de 500 conteneurs de marchandises abandonnés. Et enfin, du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin, visite au Maroc du secrétaire d'État américain Michael Pompeo et le département d'État américain d'affirmer que sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est un acteur essentiel de la lutte mondiale contre le terrorisme. Une actualité partagée avec un autre événement non moins majeur, celui du 28e anniversaire de la disparition de Feu Sa Majesté Hassan II, un hommage à la mémoire d'un roi hors pair. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de week-end, à la semaine prochaine.